Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal depuis la Foire du Mans. Un journal présenté ce soir, elle est là, par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, focus sur nos agriculteurs sartois ce soir. Ils sont là, ils sont bien présents à la Foire du Mans. L'occasion pour eux aussi de partager leurs difficultés en cette période économiquement compliquée et de chercher des solutions collectives à ces problèmes. Une innovation, développement durable, un produit à Luché-Pringé, la paille végétale. Et puis avis à ceux qui souhaitent parler dans le poste, la radio, Radio Alpa cherche des bénévoles. Et l'invité de votre journal ce soir, Laure? On parle rillettes avec lui ce soir, c'est Michael Douard, il est président de l'organisation professionnelle des bouchers charcutiers traiteurs de la Sarthe et il va nous faire saliver. La situation de nos agriculteurs sartois est loin d'être facile en ce moment et on en parle ce soir dans ce journal. Ils gardent le sourire à la foire, évidemment, c'est un rendez-vous festif, mais dans leurs exploitations, une partie d'entre eux peinent à joindre les deux bouts. Après une année difficile et un coût de production qui ne fait qu'augmenter pour eux, les syndicats ont interpellé le préfet cette semaine pour trouver des solutions d'aide économique. Enzo Maubert. La Foire du Mans, c'est le rendez-vous des agriculteurs. Chacun vient y montrer son savoir-faire, mais c'est surtout pour eux l'occasion d'échanger sur leurs préoccupations. Et cette année, la hausse des prix de l'alimentaire et de l'énergie est sur toutes les lèvres. Nous sommes utilisateurs d'électricité pour nos bâtiments d'élevage. Nous sommes utilisateurs de gaz pour chauffer nos bâtiments d'élevage. Les augmentations qui existent aujourd'hui font des hausses de charges d'au moins 20% sur toutes nos exploitations. Conséquence, les trésoreries sont au plus bas, une conjoncture qui n'encourage pas les jeunes agriculteurs à s'installer alors que le prix des matières premières fluctue en permanence. Surtout sur les études d'installation où c'est compliqué puisque quel prix de vente on prend pour une tonne de blé demain ou pour le prix du lait. Quel prix on prend puisque le prix qu'on disait il y a 3 mois, aujourd'hui c'est déjà plus le bon prix. Donc c'est là où les jeunes sont un petit peu inquiets et ont du mal à se projeter, c'est de savoir qu'est-ce qu'on prend comme prix et qu'est-ce qui sera bon pour qu'on vive convenablement de notre métier demain. Face à l'inflation, les syndicats sont unanimes. La survie de leurs exploitations ne pourra pas se faire sans une augmentation des prix pour le consommateur. Je pense qu'il ne faut pas le cacher au consommateur, c'est de dire on peut arriver à garder une souveraineté alimentaire, à garder un dynamisme dans nos exploitations sartoises et nos exploitations françaises en général. Par contre, il faudra que le consommateur fasse des efforts sur son budget pour justement soutenir la production sartoise et la production française. Un nouveau signal d'alarme accentué par la sécheresse extrême de cet été. Les agriculteurs ont d'ailleurs demandé à l'État une reconnaissance de la Sarthe en calamité agricole. Une petite goutte d'eau qui pourrait leur permettre de sauver in extremis une année difficile. Sécheresse qui se poursuit dans notre département. Et ce malgré la pluie qui tombe en ce moment même, au moment où nous parlons en Sarthe, la situation est critique et s'amplifie dans le département. Fin août, la Sarthe comptait 7 bassins en situation de crise. Cette semaine, il y en a 11. Si vous habitez dans les zones en rouge, selon l'arrêté préfectoral du 30 juin dernier, toute utilisation de l'eau autre que pour les besoins corporels alimentaires ou pour abreuver les animaux est totalement interdite. Et ce, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Économie toujours Laure, mais du côté de l'innovation, vous allez nous présenter une paille végétale et écolo made in Sarthe. Elle est 100% biodégradable et fabriquée à partir de brins de seigle. L'idée a germé dans la tête de Cassandra Bourmeau, une agricultrice de Luché-Pringé. Et depuis l'interdiction des pailles en plastique en 2021, elle apparaît comme une vraie alternative. Les coulisses de fabrication, enfin presque, avec Enzo Maubert. Au départ, il y a ces brins de seigle qu'il faut éplucher et envoyer dans ce grand conteneur. À l'intérieur, une machine de pointe au secret bien gardé qui transforme un simple brin en une paille made in Sarthe. Elle prend le brin en entier, elle le visionne, elle repère les morceaux de paille qui nous intéressent, donc elle mesure, elle prend le diamètre et après elle coupe. Ensuite, quand c'est coupé, on a un système de prise qui va trier par taille pour nous permettre derrière ranger en panier et gagner du temps. Un temps précieux car il faut ensuite nettoyer et trier les pailles à la main.
On repère les pailles qui ont été cassées avec toutes les manipulations. On repère les pailles qui ont un défaut, une tache ou une imperfection. Et puis, on repère aussi les tailles, parce qu'on peut avoir des petites différences de taille, donc ça, on y fait attention. Résultat, près de 200 000 pailles sortent de l'entreprise chaque mois. Et selon Cassandra Bourmeau, c'est l'alternative idéale face au plastique et au carton. Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. On n'a même pas mis de vernis. Elle a sa couleur naturelle, elle est brillante de nature. Mais en plus, elle résiste à toutes les boissons chaudes, toutes les boissons froides. Elle peut même absorber des boissons épaisses, comme des smoothies, des choses comme ça. Commercialisée dans la grande distribution et vendue auprès des professionnels, la petite paille sartoise est attendue au Salon international de l'alimentation à Paris en octobre. Une belle vitrine pour l'entreprise qui espère, à terme, produire 50 millions de pailles par an. Bon, je pense qu'on va parler rillettes avec l'invité de notre journal ce soir. On reçoit Michael Douard. Bonsoir Michael, vous êtes président de l'organisation professionnelle des bouchers, charcutiers, traiteurs de la Sarthe. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Et c'est totalement un hasard, mais c'est dire que si LMTV, on fait des liens et des connexions, la personne qu'on vient de voir dans le reportage, vous la connaissez bien puisqu'elle est de votre famille, c'est votre cousine. Bonsoir à tous. Et oui, en effet, c'est ma cousine. Voilà. Voilà, on vient de l'apprendre à l'instant, donc c'est plutôt... rigolo. Alors, vous êtes maître, artisan, boucher, charcutier, traiteur. Et on avait envie de vous demander tout simplement comment vont vos confrères sartois en ce moment, Michael Douard. En ce moment, voilà, il n'y a plus beaucoup de soleil, donc toutes les brochettes, c'est fini. Mais par contre, tous les artisans se portent plutôt bien. Il y a eu une très bonne saison, donc c'est plutôt de bon augure. C'est vrai que les achats sont un petit peu plus compliqués. Au niveau du personnel, c'est un petit peu plus tendu. On recherche des apprentis. Vous avez lancé un appel d'ailleurs avant les vacances d'été, vraiment un appel aux apprentis. L'apprentissage, c'est une voie professionnelle et vous en avez vraiment besoin. On a besoin d'apprentis parce qu'on a besoin d'ouvriers plus tard et on a aussi besoin de personnes pour racheter les boutiques. Donc c'est tout bête, mais dans chaque commune, quand une boucherie ferme, ça fait mal au cœur à tout le monde et c'est le cœur de la ville qui s'en va, donc c'est vraiment triste. Et là aujourd'hui, c'est un beau métier, on peut vivre de son métier et c'est une belle passion. Malgré les difficultés, malgré le fait de se lever très tôt, et on a fait un reportage il n'y a pas longtemps qui montrait effectivement que oui, un apprenti, ça peut se lever à 5h du matin, malgré la dureté de ce métier. C'est un métier qui est pas plus dur qu'un autre. On s'habitue après avec, on a des jours de repos, on travaille pas tous les week-ends. Tout le monde commence pas à 5-6 heures le matin. Mes apprentis chez moi commencent à 8h30. Voilà, on arrive à s'adapter, il n'y a pas de souci. L'avantage, c'est de faire un métier qui nous plaît et qui a de l'avenir. Alors, ça a de l'avenir, et puis le présent, on en parle. Pour les gourmands, ça se passe dimanche à la Foire du Mans. C'est la 30e édition du concours départemental des meilleures rillettes. Ça commence à 10h. C'est organisé par la Chambre syndicale de la boucherie, charcuterie, traiteur de la Sarthe. Et il y a du monde qui est inscrit cette année pour la 30e édition. Oui, beaucoup de monde. 68 participants, dont 47 bouchers charcutiers de la Sarthe. C'est un record ? Donc non, c'est pas un record, on n'est pas loin, mais c'est vraiment très très bien pour cette année. Donc on pourra déguster les rillettes le matin, tous les jurés, il y en a 9. Donc cette année, il y a une nouveauté, il y a un nouveau juré qui a été tiré au sort par le Parc Expo. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas du métier, Donc on va lui expliquer les bases et il pourra noter les rillettes. Et les résultats, c'est l'après-midi à 16h. Et c'est uniquement des rillettes de porc ? Pour notre concours, le 30e, là, oui, c'est uniquement des rillettes de porc, pur porc. Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce qu'en Sarthe, la tradition, c'est le porc sénoman notamment. En Sarthe, un charcutier fait d'abord des rillettes de porc. Après, il y a d'autres rillettes qui existent. Moi-même, j'en fabrique, c'est pas un souci. Sauf que notre concours, il a toujours été fait avec des vraies rillettes de porc et on estime que c'est le produit phare de la Sarthe et on le défend à fond. Alors, je vous pose la question parce que nos amis mayennais ont battu le record du plus long sandwich aux rillettes de bœuf. Le week-end dernier à Évron, 241 mètres, contre 101,43 pour nous autres Sartois. C'était lors du printemps des rillettes en mars dernier. Alors hier, la vice-présidente du département, Véronique Rivron, disait sur ce plateau qu'on ne pouvait pas comparer parce que ce sont des rillettes de bœuf chez nos amis mayennais et ici ce sont des rillettes de porc. Alors est-ce que vous, en tant que représentant de votre confédération, vous souhaitez qu'on renchérisse sur ce type de concours ou alors il faut qu'on passe à autre chose ? Nous, on n'a pas prévu pour l'instant. On s'est réunis. Pour l'instant, on n'a pas encore trop parlé. Vous avez parlé quand même. On en a parlé un petit peu. C'est nous qui avons créé ce record du monde. Il a été battu plusieurs fois. Il paraît qu'on copie que les bonnes idées, donc tant mieux. Mais pour le printemps des rillettes qui aura lieu au mars printemps, prochain. Du 12 au 18 mars,
on essaiera d'inventer autre chose. Ah, donc on sera sur l'innovation, nous aussi, alors. Ça va nous surprendre, c'est une surprise pour l'instant C'est une surprise, surtout que c'est pas encore trouvé. Ah, ok. On a À des suivre, idées. donc. Aurélien Legendre a des idées pour vous. Merci en tout cas et très bonne foire du Mans. On aura l'occasion de reparler du concours dès demain Absolument. dans le direct de la foire de 15h Et à venez 17h. tous dimanche à 10h pour voir et déguster. Et on aura le gagnant aussi des rillettes. dimanche entre 15h et 17h. Autre sujet, Laure, de la culture avec la rentrée pour la radio associative la plus connue du Mans, c'est évidemment Radio Alpa. Elle est située à la MJC Prévert et elle a besoin d'un renfort de bénévoles pour poursuivre son projet d'éducation populaire. Une quinzaine manquent à l'appel cette saison pour compléter la grille des programmes. Alors, le responsable d'antenne, Jean-Yves Breteau, lance un appel. Les micros sont ouverts à tous. Anthony Piton. C'est le cas chaque année. Radio Alpa ouvre son antenne à de nouveaux concepts d'émissions. Mais là, le directeur des programmes les attend toujours. Une dizaine de cases sont disponibles cette saison pour ceux qui souhaitent prendre leur envol sur les ondes. Tous les sujets sont possibles. Savoir qu'on peut faire de la radio, et une fois qu'on a goûté la radio, moi je le sais, on prend le virus et celui-là il n'est pas mortel, puisqu'on poursuit tout simplement une aventure radiophonique. En cette rentrée, il manque une quinzaine de bénévoles pour faire vivre l'antenne de Radio Alpa. La radio associative a fêté ses 40 ans cette année. Et depuis toujours, le cœur de son projet, c'est de former ceux qui s'intéressent au métier de la radio. Quand on vient déposer un projet d'émission à Radio Alpa, vous n'êtes pas tout seul. On est là pour vous accompagner, pour vous aider à savoir faire. Et après, notre but à nous, une fois qu'on a fait cette étape-là de formation, eh bien, vous êtes à l'antenne et vous êtes libre parce que le projet de la radio est un projet d'éducation populaire qui est l'émancipation et donc la liberté. Pour prendre contact avec Radio Alpa, direction la MJC Prévert dans la vieille ville du Mans. Certains anciens bénévoles de Radio Alpa sont devenus aujourd'hui de vrais professionnels de la radio. Allez, deux belles histoires pour finir cette semaine que vous allez nous conter, Laure. Oui, d'abord celle de la petite Louison que nous avons reçue en mai dernier avec sa maman sur notre plateau. La famille a créé une association pour permettre l'opération de la petite atteinte d'une malformation à l'oreille. Opération possible uniquement en Californie. Coût total de la prise en charge 100 000 €. Eh bien, grâce à leur ténacité et à la générosité des Sartois, 55 000 € ont pu être récoltés et Louison a pu être opérée il y a quelques jours d'une reconstruction complète de l'oreille. Si tout va bien, la petite pourra entendre naturellement d'ici 4 mois. Nous lui souhaitons évidemment une bonne convalescence et vous pouvez la retrouver sur le Facebook de l'association Louis, comme Louison, Z-O-N. On l'embrasse évidemment puisqu'elle nous regarde ce soir. Une dernière belle histoire de générosité et de musique. Absolument, une information Le Maine Libre. La petite Ouma, 11 ans, a fui l'Ukraine avec sa maman en mars dernier, mais sans son violon, instrument qu'elle pratique depuis quelques années. Elle est hébergée chez une habitante de la Guierche. Cette dernière, Maggie Ménard, a adressé un message au célèbre violoniste Renaud Capuçon qui, touché par son histoire, a tout simplement fait envoyer un violon pour Ouma par la poste. Et ce que vous voyez sur ces photos, eh bien, ça a été gentiment envoyé par la maman d'Ouma. C'est la rencontre entre ces deux artistes lors du concert donné par Renaud Capuçon au Festival de l'Épau en mai dernier. Alors, l'histoire ne dit pas ce qu'ils se sont racontés, mais je pense des histoires d'artistes et de musique, évidemment, probablement. Le journal des belles nouvelles. Ça fait du bien. C'est vendredi, finir. On est à la foire, on est bien. Et les gens sont là autour de nous, les gens sont là et on salue le public qui est présent. Qui est là avec nous. Allez, une petite pause et puis on se retrouve dans quelques instants, juste après la météo pour Au Quotidien. La suite, il y aura de la musique et un peu d'illusion aussi. À tout de suite. Ouais. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la foire du Mans du 8 au 12 septembre.